l'entrepreneur de savoir effectivement si la niche ciblée est intéressante ou pas, et aussi justement ça va leur donner la possibilité de les accompagner dans le post-création. Même après la création de l'investissement ou de l'entreprise, les services sont là pour accompagner, pour assister, pour aider et permettre justement de la continuité de ces entreprises. Je vais parler aussi de la centralisation du guichet unique. En fait, le principe du SPOC ou même le guichet unique, c'est un concept qui vise justement à donner un seul interlocuteur à l'investisseur ou à l'entrepreneur. Pourquoi? Parce que la démarche était très compliquée. Il y avait du mal justement à savoir avec qui parler sur les différentes administrations. Le CRI centralise l'ensemble pour permettre à l'investisseur et à l'entrepreneur de pouvoir faire toutes ces démarches et toutes ces demandes au niveau d'une seule administration, qui l'assiste aussi à travers la CRUI, qui est justement une réunion qui permet justement de traiter les dossiers d'investissement, où toutes les administrations concernées par le dossier d'investissement vont être là pour pouvoir trancher sur le dossier, pour pouvoir donner les améliorations qu'il faut, les éléments qu'il faut, et ne pas justement avoir à faire plusieurs démarches auprès de différentes administrations. Il y a le rôle que je fais d'ailleurs, c'est la diffusion de l'information sur les territoires. En fait, moi de fonction, je suis chef de division veille et planification stratégique. C'est-à-dire que mon rôle consiste, entre autres, à récolter l'ensemble des informations, à faire l'ensemble des études et l'ensemble d'analyses nécessaires pour permettre à l'investisseur et à l'entrepreneur d'avoir accès à l'information utile. Je donne un exemple simple. Nous rencontrons beaucoup d'investisseurs. Là, par exemple, même pas 2 minutes, je parlais avec un collègue qui m'a parlé justement des oasis. Il m'a parlé, je ne savais pas qu'il y a une oasis justement du côté de Brunei. Ça fait même pas 2 minutes. Ce qui fait que cette connaissance du territoire en tant que tel, c'est une analyse, c'est quelque chose d'important. Un investisseur qui veut faire par exemple du tourisme et qui pourrait être intéressé par les oasis, faire quelque chose de spécial, d'unique, de différent, chose qui ne serait pas possible si à notre niveau, on ne lui donne pas accès à l'information nécessaire pour justement pour pouvoir savoir que cet investissement est possible au niveau de la région. Voilà. Alors, pour résumer, on fait le conseil et l'accompagnement, l'intelligence économique au service des investisseurs, on fait aussi de l'incitation à l'investissement, on fait des solutions foncières et immobilières, c'est-à-dire l'accompagnement dans tout ce qui est solutions foncières et immobilières. On fait justement les différentes procédures et actes d'investissement. On fait de la e-création. Je vais évoquer le volet de digitalisation qui est un volet très important. D'ailleurs, c'est le sujet d'aujourd'hui. On parle de smart entreprise. Moi, je vais vous dire que la digitalisation, ou tout ce qui est information digitalisée, a permis une avancée extraordinaire. En fait, je vais me permettre de dire une phrase. Avant, la sagesse, c'est les personnes les plus âgées qui la détenaient. Là, c'est Google qui la détient. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'avant, on avait du mal à accéder à une information, on avait du mal à agir rapidement, on avait du mal à faire des actions rapides, à faire changer le bateau, sa direction rapidement. Là, actuellement, c'est devenu très facile avec l'outil informatique. Et l'administration marocaine, entre autres le CRI, a vu l'importance et a compris l'importance justement de cette digitalisation. C'est-à-dire l'ensemble de notre système passe par des systèmes digitalisés. Et la digitalisation, elle est encore de plus en plus présente. Ce qui fait que d'ici peu, on peut tout faire à distance sans devoir se déplacer. On peut accéder à n'importe quelle information désirée ou souhaitée sans avoir à se déplacer. Et aussi, on peut demander de l'assistance et de l'aide à distance sans avoir à se déplacer. Tout ça facilite l'acte d'investissement, facilite l'acte d'entrepreneuriat et facilite l'acte justement d'accompagnement à notre niveau aussi. Voilà. Alors, voilà. Par rapport à d'autres missions qu'on fait, la contribution à la planification stratégique. Avec la régionalisation avancée, il faut savoir que chaque région a une autonomie actuellement.
Et cette autonomie fait qu'il y a des plans d'action, des PDR, des strates, etc., un ensemble de documents qui permettent justement à cette région de s'autopiloter et de piloter justement sa croissance et son développement sur tous les plans. Notre rôle en tant que CRI, c'est justement d'assister et d'accompagner la région et les différents établissements dans la mise en place de cette stratégie et faire en sorte que l'investissement privé et public vont dans le même sens. C'est-à-dire que si le CRI ne joue pas ce rôle d'orientation et d'accompagnement, le problème qui va se poser, c'est que l'investissement public va être dans un sens et l'investissement privé va être dans un autre sens et les chemins ne vont jamais se croiser. L'idée, c'est justement que toutes les actions soient synchronisées, de créer une effet de synergie, 1 plus 1 égale à 3, c'est-à-dire lorsqu'on synchronise nos mouvements, ça va donner justement des résultats plus efficaces et plus intéressants, que ce soit pour la région ou l'administration publique. Alors, je continue. La notion de sport, je l'ai déjà évoquée, c'est le single point of contact, c'est-à-dire l'interlocuteur unique. Je l'ai déjà parlé de ça, mais c'est bien de le rappeler. Développement et promotion de l'autre. Moi, je vous dis juste, je vais prendre l'expérience de Gulmin. Honnêtement, pour ne pas dire autre chose. Alors, pour Gulmin, vous savez, en arrivant, c'est-à-dire, je dirais que la première remarque que j'ai eue moi personnellement, c'est que l'identité territoriale était à travailler. Le problème, c'est que lorsqu'on est dans des régions où il y a beaucoup de potentiel, lorsqu'on a beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau de chaque région, et heureusement que le Maroc est riche en tant que pays, il est plein de potentialités. La difficulté réside justement à trouver comment commercialiser ce territoire, vu qu'il a beaucoup d'atouts. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu ce pôle promotion qui a été intégré avec des divisions promotion, des divisions veille, c'est de faire en sorte que ce potentiel soit exploité correctement en prenant en compte la stratégie nationale et en prenant en compte les besoins du pays en termes d'évolution. C'est-à-dire, je donne un exemple simple. La région de Gulmin-Mouadoun, elle est riche, elle est pleine de potentialités, mais actuellement, tout ce qui est énergie renouvelable est la cible. C'est-à-dire que la promotion, en étudiant la stratégie nationale et la stratégie régionale, va se rendre compte que la majorité des actions promotionnelles doivent être orientées dans ce sens. Ça ne veut pas dire qu'on néglige les autres secteurs, mais l'énergie, le maximum d'énergie doit être orienté dans un sens X ou Y. Et d'ailleurs, c'est ça l'utilité justement de l'intégration de ce pôle promotion. Entre autres, bien sûr, il y a d'autres utilités. Alors, je vais parler du cycle d'accompagnement entrepreneurial, parce que vu que cette réunion est dédiée beaucoup plus à l'entrepreneuriat, je vais vous exposer un peu l'idée du cycle entrepreneurial. C'est qu'on commence par un accueil, bien sûr on fait l'accueil et l'information, puis après on fait l'accompagnement et le conseil, la montée en compétences, l'information et l'orientation vers les incitations de l'État, chose qui est très importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de l'entrepreneuriat au Maroc, il y a beaucoup d'actions d'incitation financière, et en termes de formation, et en termes d'accompagnement pour les entrepreneurs pour qu'ils puissent atteindre leur objectif et financer leur projet. Depuis que je suis là, je le dis clairement, j'ai vu une dizaine, voire centaine d'actions faites juste pour encourager les jeunes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le CRI est là, pour informer les jeunes qu'il y a effectivement des potentialités, qu'il y a des choses qui sont là faites pour eux, qui vont leur permettre d'atteindre leur objectif et justement réussir leur projet, que ce soit financièrement, en termes de formation à travers les partenaires, OFPPT, ANAPEC, etc. Alors, conseil des entreprises en difficulté, ça aussi on le fait, dans le cadre justement pour essayer de pérenniser, c'est l'accompagnement post-création, suivi post-création et pérennisation des projets, et conciliation et gestion des réclamations. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails, je ne sais pas si mes collègues voudraient ajouter quelque chose par rapport à la réforme, avant de parler un petit peu des potentialités de la région de Gulmin-Mouadoun. Bien sûr. Alors, je vais faire vite. Alors, je vais prendre 5 minutes pour vous parler de la région de Gulmin-Mouadoun, pour laisser aux autres justement de faire la présentation. Voilà. Pour la région de Gulmin-Mouadoun, je vais prendre 2-3 slides où je vais tout résumer.
Pour dire comment je vois la chose, je vais vous présenter honnêtement comment je vois moi personnellement la région Gourmi-Mouadoun. La région Gourmi-Mouadoun, c'est un diamant non encore sculpté. Autrement dit, c'est une région qui est encore vierge, une région qui est pleine de potentialités. Pour citer quelques exemples, c'est une région qui, voilà, je vais parler justement géographiquement. Géographiquement, elle représente 6,4% de la superficie nationale, avec 1,2% de la population nationale. On va ajouter à ça justement que sur ces 6,7% du territoire national, nous avons 240 km de plage. Et nous avons 320 jours de soleil et une température moyenne entre 16 et 28 degrés. Ça donne le résumé un peu de l'ensemble. Nous avons des territoires agricolement exploités. Nous avons une surface maritime riche, une des plus riches au Maroc en termes de poissons. Nous avons justement la possibilité, on est la 4e région au monde, on ne va pas s'arrêter là, 4e, 5e, 3e, mais l'idée qu'il y a le potentiel par rapport à l'énergie solaire, à tout ce qui est éolien, à tout ce qui est hydrogène vert. Nous avons justement une possibilité de développer le tourisme parce que rien n'est encore fait pour l'instant. Ce que je peux dire tout simplement, c'est que la région de Gourmi-Mouadoun dispose de tout. Il a besoin juste d'investisseurs et d'entrepreneurs pour faire en sorte que ça marche. Et surtout, que dernièrement, justement, tous les investissements de l'énergie renouvelable se font au sud. X-Link, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup de projets qui sont programmés pour la région de Gourmi. Tous les entrepreneurs qui vont être là vont profiter de l'effet justement générateur automatiquement un grand business arrive, il génère avec lui de l'intérêt par rapport à plusieurs petites entreprises. C'est l'écosystème. Soyez là, soyez présents, soyez parmi les premiers qui profitent de ça, tant que c'est pas cher, parce qu'après ça va coûter beaucoup d'argent. Voilà. Et je vous remercie. Bonjour tout le monde, je me présente tout d'abord, Wali Mustafa, chef de division accompagnement des investisseurs au sein du Centre régional d'investissement Tarat El Fayed. Je suis très heureux et c'est une apothéose pour moi d'être partie, de faire partie de ce parterre de participants et de prendre la parole devant vous. En fait, notre objectif en tant que CIRI aujourd'hui, c'est de présenter notre offre d'accompagnement pour les TPE, pour la micro-entreprise. D'ailleurs, c'est aligné avec l'objectif de ce qui est tracé aujourd'hui lors de cet événement. Et ça va nous permettre en quelque sorte de partager avec vous ce qu'on faisait et ce qu'on va faire, Inch'Allah, dans un futur proche au sein de notre région. Avant de commencer, je voulais revenir en arrière et faire une allusion à ce qui a été présenté par notre collègue de Gourmi-Mouadoun comme compétence propre au CIRI, mais il faut y ajouter d'autres choses. C'est que, au niveau du modèle de développement économique, comme vous le savez très bien, une grande importance a été donnée au niveau des axes stratégiques, pour l'accompagnement de la TPE. Ceci dit, au niveau de la région de la Tarat, nous avons établi un plan d'action et nous avons déjà amorcé le travail là-dessus, qui est très ambitieux et qui vise en fait l'accompagnement inclusif et d'une façon avec une offre universelle pour la TPE et pour les porteurs de projets. La première chose avec laquelle nous avons commencé, c'est un diagnostic approfondi de ce qui se passe sur le terrain. Et la chose la plus apparente, c'est qu'il y a beaucoup d'offres d'accompagnement et qui sont un peu disperses. Chacun travaille dans son silo, chacun travaille avec la façon et le recul dont il fait référence à ses obligations et à ses compétences. Donc, la chose qui nous a obligés de mettre en place un pacte qui va nous réunir tout d'abord ensemble pour se réunir autour d'une façon collégiale, d'une façon et créer une certaine synergie entre nous en tant qu'institution publique pour donner une certaine dynamique à cette offre d'accompagnement régional.
C'est pour cela que nous avons signé une convention qui nous a réunis avec 14 acteurs d'accompagnement, en passant par les différentes chambres professionnelles, avec le conseil régional, avec la Wilaya, avec la CGM et la SMEX et plusieurs acteurs privés. Tout cela, c'est dans l'objectif de créer, comme je dis bien, une synergie et une ligne directrice qui va nous guider par la suite et boussoler notre action sur le terrain. Comme déclinaison à ce pacte régional, nous avons mis en place plusieurs actions. La première, c'est, comme vous le savez également, au niveau de la région de Ratifilet, notre écosystème d'accompagnement entrepreneurial, il est encore, je dirais, en cours de développement. Donc il est encore embryonnaire. Ceci dit, que nous avons essayé de créer une véritable secousse pour donner plus d'élan à cette offre d'accompagnement. Côté innovation, ça montre beaucoup de choses. Nous avons beaucoup d'institutions publiques, privées, il est en cours de développement. C'est pour cela que nous avons, en collaboration avec le Conseil de la région, mobilisé un fonds de 25 millions de dirhams pour créer 5 incubateurs au niveau des 5 régions, de 5 provinces de la région, chose qu'on a déjà amorcée. L'objectif, c'est de créer un centre, un palabre d'échange entre les différents acteurs d'accompagnement et par la suite mobiliser et fédérer l'ensemble de la force active d'accompagnement au niveau de ces incubateurs. L'objectif de ces incubateurs, c'est de d'abord accompagner toutes sortes de porteurs de projets, mais avec une allusion et avec une déclinaison et donner plus de chance aux projets innovants, parce qu'il y a qu'on le veuille ou pas, il y a un mouvement de start-upers et il y a un mouvement de projets innovants quand même au niveau de la région. C'est pour cela que nous avons mis en place des espaces innovants, mais également une offre d'accompagnement qui répond à ce besoin spécifique à ces entreprises, dans un cadre de partenariat public-privé. Comme suite à ce pacte d'accompagnement régional, comme vous le savez également très bien, et de façon dire que le nombre d'accompagnateurs au niveau d'un tel territoire, et avec des territoires bien évidemment similaires, le nombre d'accompagnateurs mobilisés, ou le quotient nombre d'accompagnateurs, besoin d'accompagnement, il est très réduit. Ceci dit, que nous avons besoin d'une certaine montée en compétence de nos accompagnateurs, mais également offrir une offre d'accompagnement qui répond aux besoins, qui satisfasse les besoins de nos porteurs de projets. C'est pour cela que nous avons mis en place un programme baptisé Najah Academy. C'est pour accompagner nos accompagnateurs sur le terrain, toutes sortes d'institutions publiques et privées confondues, avec un cycle de formation adapté qui est mis en place en concertation avec tous les acteurs concernés par le monde d'accompagnement, et qui va nous permettre d'offrir une offre d'accompagnement de qualité et qui répond et qui satisfasse, comme je viens de le dire, les besoins de nos porteurs de projets. Bien évidemment, comme vous le savez également, le digital, on est à l'ère du digital, et d'ailleurs l'objectif de ce séminaire, c'est le capital humain à l'ère du digital. Nous sommes bel et bien conscients de l'importance du digital à l'heure actuelle. C'est pour cela qu'à travers ce fonds que nous avons pu mobiliser avec notre partenaire, c'est-à-dire le conseil régional, nous allons mettre en place, et nous sommes dans une phase très avancée, nous allons bien évidemment capitaliser sur ce que ça a été fait et ce que c'est fait au niveau d'une série de Casablanca, en termes d'élaboration et de développement d'une plateforme d'accompagnement digital pour assurer en quelque sorte une équité d'accompagnement sur le terrain, mais bien évidemment permettre une offre agile, une offre adaptée, une offre qui se développe selon les besoins de nos porteurs de projet. Donc c'est un projet également ambitieux pour nous. Il fallait le partager entre nos collègues et avec les autres CRI pour essayer de capitaliser de part et d'autre sur ce que c'est fait au niveau de nos différentes institutions. Donc c'est un point également très important qui nous tient à cœur. Un autre volet qui a été cité également au niveau comme mission axiale au niveau des CRI, c'est l'action d'aide à la pérennisation. Aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait au niveau de CASA et c'est très important de le faire rappeler aux gens, c'est-à-dire qui a été fait en 2015,
CRI Capital Consulting. C'est un travail que je trouve très important. Il faut y revenir. Et ce qu'a donné comme résultat. Aujourd'hui, également au niveau de la région d'Aratifilet, nous sommes encore en cours de mettre en place un diagnostic approfondi, c'est-à-dire une radioscopie sur un nombre important d'entreprises créées et ayant transité à travers notre CRI, 2000 entreprises, avec des enquêtes adaptées pour mettre le point et mettre le curseur sur le vrai besoin de ces entreprises et d'y apporter des solutions, des réponses qui soient plus adaptées et adéquates au bon moment. Parce qu'il faut agir côté pérennisation au bon moment et là où le besoin est déclaré par nos entreprises et surtout par les entreprises ayant pas dépassé la vallée de la mort. Donc c'est un point très important également pour nous sur le volet pérennisation. À tout cela, on peut y ajouter plusieurs actions et parmi les actions qui est également prépondérante au niveau de notre action, c'est le développement de l'esprit entrepreneurial. Là également, et comme vous le savez très bien sur le terrain, on s'occupe plus sur la partie avant de la chaîne de valeur d'accompagnement. C'est-à-dire on rattrape et on capte les gens ayant transité, quelle que soit leur origine. Aujourd'hui, notre action primordiale, c'est d'essayer d'accompagner nos jeunes futurs lauréats et futurs stagiaires et stagiaires en cours de formation au développement de l'esprit entrepreneurial. Nous avons fait un exercice l'année dernière en collaboration avec l'OFPPT. Nous avons sillonné l'ensemble des établissements de l'OFPPT et en partenariat avec les acteurs concernés, l'ANAPEC, la CGM et plein d'autres partenaires. Au niveau de Benimillah, il y a également une expérience inédite, les odyssées d'entrepreneuriat. Donc ce sont des expériences pilotes sur lesquelles qu'il faut également généraliser, qu'il faut renforcer. Cette année-là, on compte, Inch'Allah, s'ouvrir davantage sur les différents établissements, y compris les lycées et les collèges. C'est pour participer à la dynamisation de cet esprit entrepreneurial, essayer de créer ce besoin d'entreprendre, parce qu'il y a également des études qui en témoignent. Aujourd'hui, le Global Entrepreneurship Monitor, le taux d'activité entrepreneuriale au niveau national, c'est à désirer, on ne dépasse même pas les 7% pour 2021. Donc, il y a un travail énorme qui nous attend sur ce point-là, et c'est pour cela qu'on doit tous se réunir et travailler à bras-le-corps pour rattraper, se racheter sur ce point-là. Donc, grosso modo, je ne voulais pas m'étaler plus sur ce plan, sur ce qu'on faisait au niveau accompagnement. Je reste attentif aux échanges et à vos questions par la suite, et merci infiniment. Bonjour tout le monde, je me présente Kamila Benazkour, chef de division offre, promotion et attractivité territoriale au Centre régional d'investissement de la région Marrakech-Safi. Donc tout d'abord, permettez-moi de remercier l'audience, les institutionnels qui sont là, nos investisseurs, nos entrepreneurs. Merci d'avoir participé à la deuxième édition sous la thématique Capital humain à l'ère du digital. Donc, avant de commencer, permettez-moi de faire un petit rappel des enseignements dont nous avons eu écho grâce au discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, sur l'importance de l'investissement et de l'accompagnement de l'investisseur. Alors, l'investissement en tant que locomotive pour la croissance économique et le progrès social. Alors, nous avons la chance d'être dans ce magnifique pays qu'est le Maroc, où il est facile d'investir. Alors, pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, il n'y a aucune restriction sur le capital pour les non-résidents. Il y a plus de 50 accords de non-double imposition et de protection des investissements.
Nous disposons d'un processus 100% digitalisé pour la création d'entreprises et qui favorise l'investissement, et aussi nous offrons le libre rapatriement des bénéfices et des capitaux pour les non-résidents. Alors, moi je suis là pour présenter la région de Marrakech-Safi. Comme vous le savez, dans le Maroc, il y a 12 régions. Donc je me permets de dire que bon, pour moi, Marrakech, c'est la région où il fait vraiment bon d'investir pour plusieurs raisons. Déjà, parce que nous avons l'infrastructure qu'il faut. C'est une région qui est économiquement riche et diversifiée. Nous avons la démographie idéale et nous offrons une des meilleures qualités de vie. Nous pouvons même dire que la qualité de vie qu'offre la région de Marrakech-Safi, elle est de loin exceptionnelle. Alors, nous allons aller un petit peu plus dans le détail par rapport à ces éléments que je viens de citer. Alors, Marrakech offre une compétitivité internationale, car c'est la première destination en Afrique en termes de destination touristique et 9e destination mondiale. Marrakech offre aussi la proximité. Nous sommes au cœur du royaume, à seulement 2h30 de la capitale économique, à 3h d'Agadir et à 6h30 de Tanger. Si vous prenez le TGV, c'est beaucoup plus rapide que ça. Aussi, c'est un carrefour international. Nous sommes à 3h des principales villes européennes. Et nous sommes aussi une région qui est très attractive. Nous représentons plus de 17% du PIB régional. La région de Marrakech-Safi compte 7 provinces. Chaque province elle est unique, elle a ses propres spécificités. Je cite Safi et Saouira, notre ville spirituelle, Chichawa, Youssoufia, avec ses mines, Al-Hamna avec son pôle d'innovation qu'on considérera peut-être dans quelques années comme la nouvelle Silicon Valley du Maroc. Nous avons Khna'at Salamna, le grenier du Maroc, nous avons Al House et bien sûr la principale ville, Marrakech. Ensuite, en termes d'infrastructure, nous offrons des zones industrielles. Nous avons plus de 1000 hectares de zones industrielles que nous proposons à nos investisseurs. C'est un hub international en termes de connectivité. Nous disposons de 2 aéroports internationaux, de 2 ports. Nous avons aussi un très grand data center, le plus puissant supercalculateur en Afrique. Et puis, nous avons un business autour du tourisme qui est exceptionnel. Notamment en 2024, il y a eu plus d'1 milliard de dirhams investis pour un méga palais de congrès, un parc d'exposition, et ce sera bientôt, comme je viens de le dire, en 2024. Ensuite, comme je viens de le dire, nous avons une économie qui est riche et diversifiée, plusieurs secteurs et écosystèmes de pointe, notamment le tourisme, l'agriculture, l'économie bleue, l'industrie, les industries créatives. Tout le monde connaît le festival du film de Marrakech, qui est un festival international. Nous œuvrons aussi pour tout ce qui est pour la durabilité en termes d'énergie renouvelable et économie durable. Ensuite, démographiquement parlant, je pense que l'audience est majoritairement à 100% marocaine. Est-ce que vous vous rappelez que quand on passait le bac, les exercices en mathématiques, en physique les plus durs, c'était dans la région Marrakech? C'est pas pour rien, c'est parce que c'est là où sont concentrés les ingénieurs, en fait, les ingénieurs qui ont le plus de potentiel, qui ont le plus d'aisance avec les mathématiques et les matières scientifiques, ils viennent de la région de Marrakech. Nous avons un capital humain qui est non seulement compétitif au niveau national, mais également à l'international. Nous avons mis dans le cœur de nos actions l'innovation. Nous avons, je suis entendu, cité l'innovation d'un écosystème qui est carrément dédié à l'innovation, comme le Green Energy Park, le Data Center, les écoles comme le 1337, etc. Nous avons des incubateurs de renommée internationale comme le Startgate, etc. Nous avons la région, elle met à disposition de nos acteurs économiques plus de 100 000 étudiants par an. Il y a une très grande culture, une forte culture d'apprentissage. Il y a plus de 214 écoles de formation professionnelle avec plus de 49 000 stagiaires qui bénéficient d'une formation hyper ciblée.
Ensuite, pour finir ma partie qui concerne l'attractivité de la région Marrakech-Safi, nous offrons une qualité de vie exceptionnelle. Dans notre région, vous allez trouver des montagnes, des mers, un désert, une forêt. Ça, c'est pour la partie nature, une nature qui est exceptionnelle. Nous avons des événements culturels et spirituels aussi dans toute la région. Nous disposons par exemple à Ras Al-Khaimah, qui est classée la 7e meilleure vague mondiale. Et pour revenir à la thématique de cet événement, qui est le capital humain à l'heure du digital, comme vous savez très bien, de plus en plus, il y a une transformation et disruption entre le modèle, on va dire, historique du travail dans des bureaux et le modèle qui commence à naître, le plus moderne et hybride, où on peut travailler de chez nous. Alors, maintenant, nous avons beaucoup de digital nomades qui viennent s'installer à Marrakech. Il y a le réseau Internet qu'il faut, nous avons toutes les installations, infrastructures qui leur permettent de le faire, en plus des connectivités, comme j'ai précédemment mentionné, avec, aérienne et par rapport au transport et infrastructure. Donc voilà pour ma part, je passe la parole à mon collègue, M. Moulay Hassan Alaoui Hassani, qui est le chef de division de l'accompagnement aux CRI de Marrakech-Safi. Je vais être très très bref parce que de toute façon il me reste que quelques minutes. Et mes collègues des autres séries, ils ont déjà bien présenté les différentes prérogatives des séries. Nous faisons presque la même chose. Bon, la différence c'est plus peut-être l'approche et la connaissance du marché dans lequel nous travaillons. Je citerai Marrakech-Safi. Les trois missions, c'est les trois missions du série dont mes collègues ont parlé. Il s'agit bien de la promotion du territoire, de la région, avec tout un pôle qui travaille sur les différentes recherches, planification territoriale, etc. La facilitation administrative avec le guichet unique, que ce soit au niveau de la création d'entreprises, mais aussi en termes d'autorisation et commission. Et la partie aftercare, qui est la partie peut-être qui me concerne en tant que chef de la division accompagnement des investisseurs. Là, je vais peut-être la détailler davantage. Il y a trois autres missions en termes d'aftercare. La partie conseil, information pour l'accès aux incitations de l'État. Le suivi post-création et le suivi des entreprises existantes déjà dans la région. C'est bien d'aller chercher de nouveaux investissements. Les nouveaux investisseurs, que ce soit étrangers ou en dehors de la région, mais c'est aussi très très bien de fidéliser et protéger ceux qui sont déjà sur place. La troisième prérogative, qui est la gestion des fonds d'investissement, qui est en train d'être lancée bientôt dans la région. En termes d'ateliers spécifiques, c'est un programme spécifique pour les parties ou pour la partie entrepreneuriat. C'est juste à titre d'exemple, il y a d'autres bien sûr programmes qui ont été lancés par le CIV Marrakech-Safi. Je citerai CERI-Gusla, qui est un programme d'accompagnement des investisseurs et spécialement des entrepreneurs. C'est tout simple, c'est une compétence, une idée, une formation, un financement et une création d'entreprise. C'est ça les étapes tout simples. D'abord, on reçoit des investisseurs, des entrepreneurs qui viennent de différents métiers, qui ont différentes compétences. On a du plombier, de l'artisan, du chef d'entreprise, d'un start-up, etc. Et donc, nous devons tous leur donner les mêmes outils pour lancer leur entreprise. C'est-à-dire, ils doivent être sensibilisés au marketing, sensibilisés à la finance, être capables de protéger et aussi de bien défendre leur business plan, leur modèle leur business model devant un banquier, devant un bailleur de fonds, pour avoir accès au financement nécessaire. Donc il y a différents ateliers, que ce soit en termes de conception du business model, en termes de conception du business plan, et en termes aussi de gestion quotidienne de l'entreprise, que ce soit gestion de trésorerie ou autre. À l'issue de ces séances de formation, nous avons créé ce qu'on a appelé le speed banking. C'est en fait un peu comme le speed dating américain, mais on le fait avec les banques. On rassemble un peu toutes les banques de la place. On amène la première cohorte des investisseurs ou des entrepreneurs. Et chaque entrepreneur a presque 10 minutes pour présenter son dossier à la banque, pour défendre son projet, etc. Et donc, en l'espace de
allez, d'une heure, 1h30, il aurait présenté son dossier et établir le premier contact avec l'ensemble des banques de la place. Alors voilà, c'est quelques statistiques en termes de ce CRI Gustave. Depuis son lancement, il y a 1 an et demi maintenant, il y a eu plus de 1800 personnes qui ont été sensibilisées, plus de 1300, maintenant c'est les chiffres qui vont être actualisés bientôt, qui ont été accompagnés réellement dans le programme. Et nous avons assisté pour le financement plus de 512 projets. Pour la partie accompagnement, que ce soit des PME, comme j'ai dit, la pérennisation et tout, les besoins sont différents, mais les deux choses qui reviennent souvent, ce sont le besoin en financement et le besoin en termes de foncier. Donc, le besoin de financement, nous sommes peut-être, je dis, c'est ce que je m'amuse à dire aux différentes entreprises et investisseurs, nous sommes une banque d'affaires publique. Nous accompagnons non seulement pour l'accès au financement bancaire, mais aussi nous pouvons les accompagner pour accéder au financement auprès des fonds d'investissement ou différents bailleurs de fonds. L'autre besoin, c'est en termes de foncier. Donc, on veut construire un hôtel ou une usine, on a toujours besoin d'un foncier qui soit compétitif et à un prix réduit. Donc, pour que ça ne pèse pas lourd sur le programme d'investissement. Et donc, nous, avec notre accompagnement, nous leur permettons un accès facile à ce foncier. Voilà, j'espère que c'était bref. Merci beaucoup. السلام عليكم ورحمة الله. Alors كنظن بلي لا ماجوريتي اللي معنا كلهم مغاربة، دونك جو vais m'exprimer en arabe غادي نهضر بالعربية. كنبغي نشكر تو لي سيري من جميع المراكز الجهوية للاستثمار المغرب اللي مشاركين معايا، دونك كنبغي صفة زهران الطري مديرة قطب l'impulsion économique et l'offre territoriale ديال المركز الجهوي للاستثمار ديال جهة الدار بلا سطات. كنجدد الترحاب بكم كلكم. اللي كنبغي نقول للناس اللي حاضرين معنا هو ان كلكم تعتبروا ان المراكز الجهويه للاستثمار جميع الجهات المغرب هي واحد لالي ديالكم، هي واحد المحامي ديالكم، هي الابواب ديالها مفتوحه بواحد الشكل مجاني. اللي بغى يعرف المعلومات على الجهه، على فرص الاستثمار، على برامج مواكبه المستثمرين، اللي عنده شي فكره او اللي عنده شي مشروع يمكن له يتوجه للمراكز الجهويه للاستثمار. غيلقى الناس مختصين اللي عندهم مجموعه من المعلومات بالنسبه للتمويل، بالنسبه للمواكبه، بالنسبه للبيزنس بلان، بالنسبه للضرائب. يعني المعلومات كلها كاينه في هذه المراكز الجهويه للاستثمار. وكنشكر المراكز الجهويه للاستثمار ديال كلميم، ديال جهه الدرعا وديال جهه مراكش اللي قدموا لنا العروض ديالهم اليوم. وكنضرب لكم موعد غدا ان شاء الله مع العشيه اللي غادي يكونوا المراكز الجهويه للاستثمار ديال جهه طنجه، وغادي تكون اكادير وبني ملال والدار البيضاء اللي غادي يقدموا لكم حتى هما البرامج ديالهم. وكنشكركم وكنقول لكم مرحبا بكم في الصالون.